Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de traiter d'un thème que j'appelle les schémas de pensée. Ce thème en fait, il traite du sujet de situations que nous pouvons revivre et qui sont parfois inconfortables et que nous revivons encore et sans comprendre pourquoi nous attirons ce genre de situation à nous. Alors, le thème ici va être abordé afin que je puisse vous amener des pistes d'éclaircissement pour que vous puissiez mieux comprendre quelle est peut-être la pensée à l'origine. Et cette pensée, elle va vous conduire à avoir un ressenti. Et en fonction de ce ressenti, vous allez mettre en place un comportement. Et ce comportement va vous donner un feedback. Et si c'est des situations que vous n'avez pas envie de revivre, ce feedback, il sera forcément un feedback négatif, un feedback qui ne vous porte pas, qui ne vous permet pas de grandir, en tout cas qui ne vous fait pas vibrer. Et donc, l'idée ici, c'est de comprendre aussi que ce schéma de pensée, il est souvent inconscient. Et donc, à travers cette vidéo, j'ai envie d'amener de la lumière à des endroits et de vous permettre, en tout cas, à travers ce petit outil, de pouvoir mettre de la lumière sur cette pensée qui est à l'origine de ces situations que vous revivez encore et qui sont inconfortables. Alors, avant de lancer cette vidéo, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Lynn Serre-Morison, coach en bien-être et mon objectif à moi, c'est de vous accompagner pas à pas vers votre épanouissement au travers des outils qui permettent une profonde reconnexion à soi, mais aussi des outils qui vont permettre de mettre en lumière justement vos importants. Et tout ça se fait dans le but de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à aimer la vie aussi, et de retrouver du sens, et ainsi de pouvoir faire grandir votre bien-être au quotidien. Et je vous souhaite donc à travers cette vidéo de pouvoir déjà trouver des pistes d'épanouissement, et je vous retrouve juste après l'intro. Ok, donc me revoici pour donc les explications et notre fonctionnement au niveau de nos schémas de pensée qui peuvent parfois justement, ces petites pensées, et d'ailleurs on en a 65 000 en moyenne par jour, peuvent nous conduire à des schémas répétitifs mais qui ne nous conviennent pas. Alors moi j'appelle ça le schéma de pensée, donc je vais déjà le représenter ici et j'espère que schéma de pensée, voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit des schémas répétitifs, bien souvent à l'origine il y a une pensée qui est passée par notre esprit, et bien que souvent elle soit inconsciente, en fait on ne prête pas souvent justement assez attention à ces pensées qui parfois nous parasitent et nous conduisent à vivre des choses qui sont complètement inconfortables. Donc la première chose, c'est qu'il y a une pensée qui est à l'origine, une pensée que nous vivons, et cette pensée, elle va générer cette pensée un ressenti. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que on va surtout établir des comportements en fonction de nos états internes. Donc, en fonction de comment je me sens, si je me sens super énergisée, super en forme, ben forcément, je vais avoir plus d'entrain à passer à l'action ou à faire les choses que j'avais prévu de faire. Si maintenant, j'ai vécu ou j'ai une pensée qui me génère un ressenti inconfortable, où je me sens en colère, je me sens peut-être frustrée, je me sens pas bien aujourd'hui, eh bien forcément, je ne vais pas avoir du coup le même comportement qui va en découler. Donc en fonction du ressenti, si je suis énergisée, forcément, je vais peut-être passer plus facilement à l'action, ou du moins si j'avais prévu de faire quelque chose et de passer à l'action, je vais être beaucoup plus, aussi ouvert aux opportunités, et je vais être vraiment dans un élan de bien-être pour cette action. Tandis que si justement mon état interne
si cette pensée génère un état interne qui est inconfortable, eh bien en fait, il y a fort à parier que du coup, le comportement que je vais mettre en place, je vais y aller en traînant les pieds déjà, parce que je ne vais pas être dans la même émotion, je ne vais pas être dans le même ressenti, dans la même énergie. Et donc, je risque de traîner les pieds, et du coup, le comportement va être complètement différent. Donc, une pensée qui me génère un ressenti, qui va générer donc un comportement. Et parfois, quand nous vivons justement un comportement, quand nous vivons justement ces genres de scènes répétitives et qui ne nous conviennent pas, en général, comportement peut être lié à des habitudes. C'est aussi des habitudes de fonctionnement qu'on a mis en place. Et donc ces habitudes, eh bien, nous font répéter tout le temps le même comportement en fait. Tout schéma se répète. Et donc, si je répète le même comportement, forcément, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui va en découler, ça va être un feedback. Et ce feedback va soit être porteur ou soit être un feedback négatif. Il va être un feedback soit qui nous porte ou qui, à l'inverse, ne va pas être un feedback qui nous porte. Alors, en fait, justement, ce qui nous intéresse ici, ce sont justement les schémas qui se répètent et qui provoquent de l'inconfort. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une pensée à l'origine qui va me donner un ressenti. Et en fonction de ce ressenti, je vais avoir un comportement. Et ce comportement va me donner un feedback. Et si, par exemple, je pense que je suis nulle et que j'y arriverai pas, avec une pensée de je suis nulle et j'y arriverai pas, je vais avoir un ressenti, justement, qui va être, peut-être je me sens triste, et en tout cas, voilà, je ressens de la tristesse. On va dire qu'on part sur ce ressenti-là. J'ai une pensée de je suis nulle, j'y arriverai pas, donc je suis démotivée, je ressens de la tristesse. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon comportement? Je ne passe pas à l'action, je ne vais même pas essayer de le faire, parce que je sais que je suis nulle de toute façon. Et ce qui se passe, c'est que je vais mettre mon attention aussi là-dessus. Et donc, mon comportement, il va être lié, bien qu'inconscient, parce qu'on ne va pas être attentif à notre façon peut-être de communiquer, de se mouvoir dans la pièce. On ne va pas être attentif à ça, en fait. C'est tellement, comment je vais dire, c'est tellement parfois justement inconscient. Et donc, ce comportement va faire que si je suis triste, quel est le comportement que je vais mettre en place? Et peut-être que du coup, je vais me renfermer sur moi-même, je ne vais pas oser parler aux gens, je ne vais pas interagir avec les gens, je ne vais pas aller vers les gens, je reste chez moi, je reste tout seul. Et donc, de ce feedback ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un feedback et je vais me dire, je vais me trouver encore plus nulle parce que je ne vais pas vers les gens, parce que j'ai dit non à certaines personnes, parce que j'ai dit non, je reste tout seul dans mon coin, enfin bref, plein de choses comme ça. Et donc, ça va aller renforcer la pensée d'origine. Et là, je vais me dire, ben oui, j'ai raison, je suis vraiment nulle en fait. Je suis vraiment nulle. Ça va vraiment, en fait, conforter plus encore cette pensée-là. Et on est reparti. Et donc, je repars dans cette mécanique et cette pensée. Et en fait, je suis vraiment un nul. Hein, parce qu'en plus, je ne l'ai pas fait. Et je reste dans mon coin, je n'interagis pas avec les gens. Et du coup, je me trouve encore plus nulle. Et on est reparti, et on est reparti. Alors, l'idée ici, c'est que vous puissiez aller identifier peut-être des schémas qui se reproduisent et qui justement ne vous font pas du bien, ne vous font pas vibrer. Et donc d'aller chercher ces schémas-là pour entrer dedans et pour aller l'analyser plus facilement, justement pour aller analyser cette pensée. Parce qu'il y a bien une pensée à l'origine, même si elle ne vous vient pas tout de suite, parce que ça arrive souvent que pendant les séances, on me dit « non, j'ai pas de pensée, j'y pensais pas ». Mais si, en fait, il y en a une. Même si elle est bien cachée, il y en a une. Et donc, ça va être de commencer par les connecter au ressenti. Parce que notre corps, il est le premier qui va donner l'information. Les émotions, les états internes, c'est une première piste et ce sont vraiment des messagères et c'est vraiment super intéressant d'apprendre à se connaître à travers ça et à travers nos émotions et nos ressentis, nos états internes, parce que le corps, c'est le premier à réagir. Donc si par exemple j'ai une peur ou une tristesse, il va se passer des choses, le cerveau va envoyer dans mon corps, en tout cas, j'ai peut-être une peur, j'attrape mal au ventre.
je suis triste, je sens que j'ai du mal à respirer peut-être, et je sens que j'ai une boule dans ma gorge, et je sens que... Et donc, il y a plein d'infos que votre corps vous donne par rapport à ce ressenti. Et ça, quand on arrive à se connaître et à vraiment connecter à nos émotions, et à savoir, moi, ok, ah, tiens, quand je ressens ça ici, ah, c'est qu'il y a de l'inconfort, ok. Et vraiment de prendre le temps, surtout de prendre le temps de se connecter à ça. Et donc, quand il se passe quelque chose, tiens là, je ressens que je vibre pas. Ça se ressent. C'est la première chose qui passe, c'est qu'on le ressent en nous. On ressent que ça va pas. On le ressent. Et donc, si je ressens que ça va pas, si à un moment je ressens dans une situation que ça ne va pas, commencez peut-être par vous dire, tiens, je ressens que ça va pas. Et quand je ressens ça, là maintenant, au moment où je ressens que la vibration elle n'est pas là et que je suis plutôt en vibration basse là maintenant, qu'est-ce que je me suis dit juste avant dans ma tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je me suis raconté à moi-même qui fait que là maintenant, je vibre vraiment, euh, je vibre pas en fait. Je vibre pas assez, je suis vraiment dans un état interne qui descend. Et donc, de vous poser vraiment cette question, tiens, dans cet état-là, dans ce que je ressens là maintenant qui ne me convient pas, quelle est la pensée qui est à l'origine de cet état? Qu'est-ce que je me suis dit juste avant? Et ensuite, quand vous allez trouver cette pensée, donc qui peut être par exemple, je suis nulle, de toute façon tu sais que tu n'y arriveras à rien, pourquoi toi tu mériterais finalement, et pourquoi toi tu y arriverais, ou tout ce genre de pensée-là, va justement générer donc ce ressenti et de vous poser la question, tiens, quand j'ai cette pensée, justement, donc je sais déjà quel ressenti j'ai, hein, je vibre pas, je suis dans un état justement de vibration très bas. euh, et donc, quand j'ai cette pensée-là, justement, quel comportement je mets en place qui découle de cette pensée? Donc, quand je pense je suis nulle, et c'est vraiment un exemple, voilà, global, je prends vraiment un exemple global. Quand je pense que je suis nulle, je sais que mon ressenti fait que peut-être je ressens voilà, de la tristesse, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Et d'aller analyser donc quel est le comportement. Du coup, mon comportement, c'est que je me renferme. Je me renferme. Et dans mon feedback, du coup, comme je me renferme, j'exprime pas aux autres ce que je ressens. Je garde tout pour moi. Et comme je garde tout pour moi, donc je vais mettre dans mon feedback, je garde tout pour moi, hein. Je garde tout. Et mon feedback, c'est que je me sens encore plus nulle. Ça, c'est le feedback. Et ce feedback, il va renforcer la pensée. Et donc, quand je reviens à ça, ok, bon, j'ai identifié ça. Donc, je vais revenir sur le ressenti. Quand j'ai cette pensée, elle me fait avoir ce comportement, je me renferme, je garde tout pour moi, je me trouve encore plus nulle. Donc, si maintenant, j'arrive à la modifier, tiens, cette pensée, mais au fond, moi, qu'est-ce que j'ai plutôt envie de ressentir? Plutôt que de ressentir cette tristesse, qu'est-ce qui serait plus intéressant et porteur pour moi aujourd'hui de ressentir, de différent, et qui ferait vraiment une différence dans ma vie, qui me permettrait vraiment de m'épanouir dans ma vie? Ce serait quel ressenti? Alors, je continue sur cet exemple-là, et c'est vraiment un exemple. L'important, c'est que vous transposiez à vos situations, à vous de vie. Ce que j'ai envie de ressentir, au fond, moi, c'est de la joie. Ok. Donc moi, si je ressentais plus souvent de la joie, si je connectais plus souvent à ça, eh bien du coup, ça me permettrait de faire vraiment une différence dans ma vie et de vivre dans mon quotidien différemment, d'être plus épanouie. Et donc, tiens, moi au final, ce qui est le plus important pour moi au fond, j'ai envie de ressentir de la joie. Et donc du coup, on va revenir sur la pensée initiale et on va se dire, tiens, si je ressentais cette joie, quelle pensée ici serait plus utile que je suis nulle? Qu'est-ce qui serait plus important de penser et de modifier dans cette pensée?
qui me permettrait de me sentir en joie. Et donc, je pourrais très bien partir sur « je suis nulle ». Mais déjà me poser la question, est-ce que c'est vrai que je suis nulle? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne suis pas nulle? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je réussis? Et d'aller mettre son attention et de la lumière parce qu'il y a forcément des choses que vous avez déjà réussies. C'est tellement global, c'est tellement une généralité ça. Ça fait partie des généralités que notre cerveau peut faire, dans les distorsions, les généralisations, mais ça c'est un autre thème, d'autres explications. Et donc, en fait, c'est d'aller se dire, tiens, donc, est-ce qu'il y a des choses que j'ai déjà réussies? Et d'aller mettre de la lumière là-dessus, mettre son attention là-dessus. Et il y a forcément des choses que vous avez déjà réussies. Et à partir de ce moment-là, du coup, comme ça va ouvrir à une conscience plus grande, de se dire, ok, si j'ai déjà réussi ça, ben, finalement, je suis peut-être pas si nulle que ça, puisqu'il y a des choses que j'ai réussies. Et donc, en mettant cette conscience là-dessus, de dire, en tout cas, je m'ouvre à l'idée que je peux apprendre, je peux réussir des choses. J'en ai déjà réussi, je peux réussir. Donc, la phrase ici va se transformer, la pensée, et je vais me dire, bah, tiens, j'ai déjà réussi des choses, donc je peux réussir. Je peux réussir. Je peux y arriver. Je constate que j'ai déjà réussi des choses. Donc, je peux me donner le droit et je peux m'ouvrir à l'idée que je peux encore y arriver une nouvelle fois. Et si je pense qu'une nouvelle fois, je peux y arriver, que je peux réussir, du coup, ça va me donner un ressenti différent. Et bien sûr que je vais me sentir peut-être plus en joie, plus motivée. Et du coup, quand je ressens cette joie ou quand je me connecte à ces moments de joie, encore une fois, d'analyser quel comportement, du coup, je vais mettre en place. Tiens, si je suis énergisée, que je sens que je peux y réussir et que je peux y arriver, tout d'un coup, la vibration monte, je sens que je suis énergisée, que je suis beaucoup plus motivée. Et du coup, dans mon comportement, je vais décider d'aller vers les autres. Et je vais décider, peut-être, dans cet exemple-ci, de m'ouvrir aux autres. De m'ouvrir aux autres. Ou peut-être encore que je vais partager des moments. Ou en tout cas, je vais me permettre de passer à l'action. En tout cas, le comportement ici, du coup, sera vraiment totalement différent. On était dans je me renferme et puis peut-être que du coup, je suis en joie, donc je vais aller vers les autres, je vais m'ouvrir aux autres, je vais partager des moments et je vais passer à l'action. Et donc du coup, le feedback ici, puisque là, je m'ouvre et que je vais vers les autres, que je partage, que je suis énergisée, que je suis dans la joie, que je sais que je peux réussir, et bien du coup, le feedback va être complètement différent. Le feedback que mon environnement va me renvoyer, mais le feedback aussi, il y a l'environnement qui va me renvoyer, parce que forcément, si je suis en joie, si je vais vers les autres et si je suis énergisée, eh bien les autres vont me rendre cette partie, ce feedback, vont me donner ce retour. L'environnement va me donner ce retour. Et peut-être ça va être « Oh, qu'est-ce que tu es bien aujourd'hui, je trouve que tu es vraiment… T'es vraiment énergique, je te trouve souriant. Oui, parce que le comportement aussi. Du coup, je souris peut-être aussi. Alors que là, j'étais dans la tristesse et que je me renfermais. J'ai la tête droite, j'ai les épaules relevées. Je suis beaucoup plus droit, je suis ouvert. Je suis vraiment ouvert à mon environnement. Et donc, le retour va être différent. Ils vont me dire, peut-être le retour des autres vont me dire, je te trouve rayonnant ou rayonnante aujourd'hui. Rayonnant. Je te trouve rayonnante aujourd'hui, vraiment. Donc, du coup, hop, un feedback. Mais aussi, du coup, dans ma tête, qu'est-ce que je vais me dire? Comme le feedback est différent, la pensée, finalement, elle va se modifier. Ça veut dire que là, je vais me dire, mais en fait, effectivement, ce feedback-là, avec cette pensée-là, je peux réussir et ce feedback,
vient renforcer cette pensée également d'origine, vient tout le temps renforcer la pensée d'origine, puisque le feedback est différent, et je vais me dire, effectivement, il va venir renforcer. Je peux y arriver. Je l'ai fait, je peux le refaire. Et là, vous venez de désamorcer tout un schéma, tout un système qui partait à l'origine d'une pensée, et je vais dire d'une communication intrapersonnelle, d'une communication interne. Quelles sont les histoires que je me raconte? Mais telle fois, cette pensée, elle est tellement rapide, elle passe tellement vite, tout va tellement vite dans cet univers intérieur qu'on ne prend pas conscience de cette pensée-là, mais qui peut-être nous parasite depuis des années. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller identifier ça. Et pour moi, en tout cas, pour avoir expérimenté, pour moi, le moyen le plus facile, c'est de se connecter au ressenti. Parce que vous pourriez très bien essayer de mettre de la conscience et d'entrer par la pensée. Quelle est la pensée que je me dis? Quel est le comportement que j'ai? Mais en fait, pour moi, en tout cas, pour avoir expérimenté, c'est plus facile d'aller au niveau du ressenti parce qu'on ressent tout le temps en premier. C'est en fonction de nos états internes qu'on vit notre réalité. Elle se construit aussi autour de ça, en fait. C'est nos états internes qui vont amener à tout ça et qui donc vont faire qu'on va vivre des états de bien-être ou des états de mal-être. Et donc ici aujourd'hui, pourquoi cette vidéo? Parce que c'est vraiment important. On vit vraiment une situation compliquée. Avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont seules chez elles et qui justement sont dans des états internes. Elles sentent qu'elles ne vibrent pas. Et donc, si vous pouviez aller chercher justement au niveau de vos ressentis, peut-être quelle est la pensée, qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous répétez pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs et pouvoir modifier ces pensées et ainsi, en tout cas, pouvoir améliorer votre bien-être au quotidien. Voilà donc un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Évidemment, je vais vous dire que c'est assez résumé. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de trouver déjà des pistes à travers ce que je vous partage ici. Je pourrais encore en parler pendant des heures, tellement ça me passionne et tellement je me rends compte à quel point, à travers nos pensées, nos ressentis, on peut tellement vivre des choses différentes et vraiment améliorer notre bien-être. Ça me tenait à cœur en tout cas de vous le partager aujourd'hui. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous a plu, elle vous plaira, que si justement elle vous plaît et que vous sentez qu'elle peut vous porter, vous apporter dans votre quotidien, de pouvoir la partager autour de vous, d'inviter des amis à venir dans le groupe, sur ma page, parce que vraiment, je vais essayer de partager de plus en plus de contenu pour pouvoir vous épanouir au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et maintenant, j'ai vraiment justement donc l'envie de partager de plus en plus ce genre de vidéos et encore plus aujourd'hui avec ce que nous vivons. Je pense que c'est le bon moment, c'est maintenant, c'est le moment de connecter, c'est le moment de partager tous ces outils que moi j'ai appris à un moment de ma vie où j'allais vraiment pas bien. Et je vous le dis, ça fait déjà plus de 7 ans que j'ai commencé là-dedans. Et maintenant, je commence, voilà, étant donné que j'ai bien intégré le principe, je me dis c'est le bon moment maintenant et encore plus aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de vous épanouir pleinement et de continuer à grandir, de continuer à chercher des techniques parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de techniques qui font du bien, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent et d'expérimenter surtout ce qui vous correspond à vous, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous permet d'aller au plus dans des états internes porteur de joie, de sens et de bien-être. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout si vous l'avez aimé, aussi donnez-moi des petits feedbacks du coup, voilà, parce que les feedbacks nous aident à grandir et nous aident à nous améliorer. Donc ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.